Bienvenue sur la chaîne de Saut Tricot, ici c'est Sofiana et voici le premier journal créatif de l'année 2022. Et voilà, on reprend les bonnes habitudes, on repart sur un journal créatif un vendredi sur deux. Donc voici le premier de l'année. Alors, on va passer tous les bonnes années, meilleurs vœux, etc. C'est pas mon point fort. Donc bon, on s'abstient. Pour moi, c'est juste une continuité de ce que je faisais avant et on va continuer comme ça. Et donc pour continuer dans les bonnes choses, je n'ai absolument rien préparé. J'ai mis de côté mon panier avec tous mes encours. J'ai repris dans mon panier à linge sale les coutures que j'ai réalisées du coup il y a plus de 2 semaines parce que le dernier épisode c'était avant les vacances de Noël. Donc pour te refaire le débrief de comment ça s'est passé pendant les 2 semaines, donc j'avais choisi de prendre les vacances, donc pendant les 2 semaines de congés, j'ai décidé de faire des vrais congés, mais des congés de tout. C'est-à-dire que j'ai coupé mon entreprise, alors pas les réseaux sociaux parce que j'ai un petit peu de mal de ce côté-là et puis j'aime bien pouvoir partager, donc c'était un petit peu moins récurrent et c'était vraiment juste quand j'avais envie. Mais j'avais décidé de couper aussi les loisirs créatifs que je fais pendant toute l'année. Donc pendant ces 2 semaines, après le gros rush en fait des cadeaux de Noël, j'ai décidé d'arrêter le tricot, le crochet et la couture. Oui, vous avez bien entendu. Donc c'était l'idée de faire une vraie pause et aussi de reposer mes articulations parce que justement la période d'avant Noël c'était un peu le rush et j'ai des fois un peu forcé. Donc je commençais à avoir mal aux poignets et aux doigts, donc j'ai décidé de tout arrêter et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et mentalement et physiquement parce que du coup bon, j'avais quand même fini mes encours avant de faire la pause, donc il n'y avait pas cette charge mentale, entre guillemets, de tout ce qui attend dans un coin. Mais ça m'a permis de pouvoir faire d'autres choses et de pouvoir profiter de ce temps pour découvrir des nouvelles choses. Donc je me suis remis dans le puzzle. Donc mon puzzle de Noël a été fini pile pour la fin des vacances. Et j'ai profité pour commencer mon Canva que je vais du coup te présenter. Donc voilà, donc une pause super bénéfique et qui m'a permis de pouvoir tester d'autres choses. Donc je t'ai présenté ce Canva juste avant les vacances et du coup j'ai pu le commencer. Donc là je l'ai enroulé pour que ce soit plus pratique de le manipuler quand je fais du Canva, mais du coup tu vois la partie que j'ai entamée, c'est bien, ça rend bien l'écran. Donc j'ai commencé ça avec mon pin aimanté. Et du coup, avant de faire ça, hop, je voudrais te montrer. Donc le Canva, il vient de chez Canva Fatal, qui est du coup une entreprise nantaise. Donc à la fin, il ressemblera à ça. Donc ça, c'est l'illustration qu'on a dans le Canva, qu'on peut du coup encadrer après. Et à l'arrière, du coup, il y a toutes les couleurs, donc les numéros, puis où est-ce qu'il faut les placer. Et en fait, dans le kit, on a aussi un petit flash d'entraînement. Donc, que voici. Voilà. Parce qu'il faut savoir que j'ai jamais fait de Canva avant celui-là. Du coup, je trouvais ça top d'avoir le petit flash là pour pouvoir s'entraîner, qui est du coup en rapport avec le grand Canva. Et j'ai emmené ça pendant mes vacances parce que du coup, j'ai pas fêté Noël chez moi. Je suis allée dans de la famille. On avait loué un gîte en Vendée et ensuite je suis allée chez ma soeur à Paris. Donc pendant les heures de train. Et ben voilà, j'ai fait ça, et puis les soirées où on était un petit peu dispo, j'ai réalisé du coup ce Canva-là, et commencé l'autre, donc c'était mes projets de vacances. C'est hyper agréable à faire, je prends vraiment beaucoup de plaisir. En fait, ça fait l'équivalent d'un tricot zéro cerveau, je trouve. C'est-à-dire que le geste est quand même très répétitif, c'est tout le temps le même. Une fois qu'on a fait les contours, après le reste c'est quand même assez simple. Donc il faut trouver le truc au début pour faire des jolies courbes, etc. Mais sinon, c'est vraiment super agréable à faire.
Et du coup, j'étais contente de faire ça pendant mes vacances. Ça m'a reposé, ça m'a permis d'apprendre de nouvelles choses et en même temps, c'est hyper abordable. Donc, je te conseille si jamais tu as envie de quelque chose de créatif mais qui soit quand même un petit peu plus reposant. Du coup, voilà ce que j'ai réalisé pendant mes 2 semaines de vacances. Sinon, j'ai pris le temps. J'ai lu, j'ai profité de ma famille, j'ai rien fait chez moi et c'était super cool. Avant les vacances, j'ai cousu, donc une fois que j'ai fini tous mes cadeaux de Noël, d'ailleurs ils ont tous plu, donc j'étais super contente. Tout allait à tout le monde. Le t-shirt pour mon frère s'est avéré un poil juste. À la base il voulait quelque chose de large, donc heureusement que je l'ai élargi, mais du coup là il lui va juste bien. Donc tant mieux, déjà il rentre dedans, c'est cool. Du coup, il faudra que je refasse le patron pour quelque chose de plus large. Donc quand j'ai fini ça, j'ai pris le temps de me coudre 2 sweats parce que je me suis dit que ce serait quand même plus agréable pour le voyage en train et puis pour être sur Paris pour le Noël, etc. C'était quand même plus sympa. Donc j'ai cousu 2 sweats. Ça va plus vite que se faire un pull, hein, puis j'en avais pas, donc voilà. J'ai commencé par celui-là. Quand je te dis qu'il sort du panier de linge sale, c'est une réalité, hein. Il n'est pas repassé, il est en boule depuis quelques temps. Donc voilà, donc ce premier sweat, le modèle c'est le patron Joe de Fibre Mood. Donc Joe, le tissu, c'est un tissu de chez Dries & Stephen, donc c'est le tissu jogging. Donc le plus épais, voilà. Donc c'est un patron de sweat avec une bande de bas et des poignées de manches. On est sur des manches tombantes et bouffantes. Voilà. Et après un col assez près du cou. Je n'essayerai pas les sweats pour une fois parce que justement ils sortent du panier à linge sale et j'ai pas très envie de les mettre sur moi. Pour t'en parler un petit peu plus en détail, le patron est très simple. Donc en fait c'est pour un premier sweat c'est largement abordable parce que on est sur du coup peu de pièces, donc un devant, un dos, des manches qui sont en fait des rectangles. Il n'y a pas de tête de manche à venir assembler, c'est une ligne droite. Et après, la difficulté va être dans la pose du col et du poignet de manche. Moi, j'ai fait le choix de ne pas acheter de bord-côte et de faire ça dans le tissu que j'avais acheté. Mais ça serait quand même beaucoup plus facile à gérer avec du bord-côte. J'ai monté tout mon sweat à la surjeteuse et j'ai eu aucun problème. Tout est top. Franchement, moi je trouve que le patron est bien coupé. C'était ce à quoi je m'attendais. Je le trouve super cool. Il est à la bonne taille. J'ai dû le couper. Alors là, pour les tailles, je sais plus parce que je les note pas à chaque fois. Je sais même plus si c'est dit en 36, 34. Je pense que j'ai dû faire un S. Donc pour pouvoir être à l'aise dedans. Après dans le Fibre Mood c'est bien fait parce qu'en fait on a le tableau détail et on a le tableau du vêtement fini, donc ça permet de pouvoir avoir une idée de l'aisance qu'on veut, de la longueur des manches, la longueur du corps, etc. Donc je trouve que c'est assez facile de se repérer. La seule difficulté entre guillemets c'est parce que j'ai pris un tissu très épais et qu'on a du coup les poignets de manches qui sont bouffants et donc pour assembler l'épaisseur du double poignet parce que j'ai pas pris de bord-côte donc c'est plié en deux plus l'épaisseur avec les fronces au niveau de la manche, faut être un petit peu patient. Voilà. Mais pour le reste, c'est un bon patron de sweat. Pour moi, c'était un bon basique, c'est ce que je recherchais. On est hyper confort dedans et il est facile à faire. Donc top. Et du coup, j'ai continué dans ma lancée et j'ai fait un deuxième sweat. Donc j'avais tout décalqué d'un coup. Pour que ce soit plus simple. Donc pareil, toujours Fibre Mood, mais c'est pas le même magazine. C'est le modèle Ma Belle. Qu'on a beaucoup vu sur les réseaux. Il peut se faire en fait avec un volant sur le devant. Donc le tissu c'est aussi du jogging de chez Dries & Stephen. Donc en fait il a ce côté polaire à l'intérieur. Donc typique du jogging. Ma Belle, la différence, pourquoi j'ai fait 2 sweats différents? Je voulais 2 coupes différentes. Donc Ma Belle, il est un petit peu plus cintré. Il a toujours un bord sur le bas et bord-côte au niveau des manches et du col. Pareil, j'ai pas acheté de bord-côte, j'ai fait ça dans le tissu que j'avais prévu. Et donc le col est un petit peu plus dégagé et il a des manches
gigot. Donc en fait, il a vraiment cette manche bouffante sur le haut et sur le bas. Donc des grosses manches ballon et gigot. Donc il prend un petit peu plus d'ampleur. Pareil, très facile à assembler, les tailles pour moi ça correspond, il me va bien, donc je suis contente de ça. Il est un petit peu plus près du corps, donc en plus comme je l'ai choisi en couleur claire, je trouve que c'est un sweat qui fait presque habillé. On n'a pas l'impression d'être en vêtements décontractés, surtout avec les manches gigot, etc. Ça a quand même du cachet. Pour les personnes qui se demandaient, parce que j'ai eu un commentaire quand j'avais dit que je voulais faire ce sweat avec ce tissu là, effectivement c'est un tissu qui est très épais, mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir coudre le sweat. Petite astuce, donc pour coudre les manches qui sont froncées, ce que j'ai fait en fait c'est que je suis venue froncer à la main. Donc au lieu de passer un fil de fronce avec ma machine à coudre, j'ai fait un fil de fronce moi-même à la main pour pouvoir gérer les fronces et pouvoir créer des plis. Avec l'épaisseur c'était plus facile. J'ai fait pareil pour les manches. Alors du coup comparé à un tissu qui serait un petit peu plus fine, on n'a pas vraiment des fronces mais ça fait quand même plutôt des plis. Voilà, si je vous montre comme ça fait quand même des plis, mais si c'est bien réparti, c'est quand même très joli. Une fois porté, ça pose pas du tout problème. Donc voilà pour la deuxième manche. Donc il faut être quand même vraiment patient. Il faut avoir une surjeteuse qui tient le coup. Donc pareil, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. J'ai jamais allumé ma machine pour faire ces sweats là. Donc il n'y a pas de surpiqûre non plus. J'ai vraiment fait au plus simple. De toute façon, j'avais pas de fil de cette couleur là. Donc voilà pour le sweat, donc c'est faisable. Moi ça me fait un sweat du coup qui est bien chaud et qui est super confortable, mais si jamais vous avez des petites réticences, peut-être à faire des points à la main ou à gérer des fronces avec un tissu épais, peut-être choisir autre chose pour pouvoir faire ce modèle. Donc voilà pour... Je mettrai, alors celui-là je l'ai pas encore pris en photo, mais l'autre je l'ai pris en photo. Je mettrai les photos sur Instagram. Celui-là pareil, je vais pas le porter parce qu'il sort du bac à linge sale. Et puis de toute manière, je porte quand même très souvent les mêmes vêtements et vous me voyez très souvent en vidéo avec des choses faites main. Donc vous allez le voir à un moment donné sur la chaîne, c'est sûr. Donc le Mabel de Fibre Mood qui est un modèle que je recommande aussi. Donc entièrement conquise par Fibre Mood, tellement conquise que du coup j'avais mis dans ma liste au Père Noël un abonnement pour le magazine qui m'a du coup été gentiment offert. Donc tu reverras du Fibre Mood certainement dans l'année. Je cousais pas énormément dans les magazines avant parce que j'aime bien choisir mes pièces vraiment... quand j'ai besoin d'une robe, je vais chercher pour une robe. J'ai pas un stock de patron qui est vraiment conséquent. J'ai très peu de pièces. L'avantage justement du magazine, c'est de pouvoir se laisser un petit peu surprendre, avoir des pièces qui sortent un petit peu de l'ordinaire de temps en temps, surtout dans le Fibre Mood, et de me constituer une bibliothèque de patrons qui me permettent du coup après de pouvoir feuilleter mes magazines et avoir les patrons déjà sous la main. Donc voilà, donc je suis contente de ça. Je te dirai mon retour au fur et à mesure. D'ailleurs, si tu veux des revues sur les... C'est dur de trouver mes mots, hein. Si tu veux des revues du magazine, peut-être quand je vais le recevoir sur Instagram ou autre, n'hésite pas à me dire, je serais ravie de le faire. Donc en tout cas, moi je suis convaincue par les patrons de chez Fibre Mood. Pour moi, pour ma morphologie, ils correspondent à ce que j'attends. J'aime ce petit brin d'originalité à chaque fois et en fonction des tissus, on peut faire vraiment des choses super chouettes. Donc du coup... il y a de grandes chances que j'achète pas vraiment de patron dans l'année, sauf pour des choses très spécifiques, mais que je fasse avec ce que j'ai en stock. Donc voilà pour ma couture. J'ai pas encore repris la couture pour l'instant. On était censé coudre avec Francis pour lui faire des repose-poignets pour l'ordinateur pour le télétravail, mais on l'a pas encore fait. J'ai reçu mes tissus pour pouvoir commencer les projets du CAP, donc je pense que les prochaines coutures ça va être ça, et sûrement de la lingerie. Voilà, tu es prévenue. Et en parlant de lingerie justement,
j'avais envie de te présenter quelques-uns de mes cadeaux de Noël, dont celui-ci, donc qui est le livre de Eclipse Lingerie Studio, donc mon atelier lingerie, qui est un pavé que j'avais demandé, je t'en avais parlé. C'est un livre complet, en tout cas qui m'a l'air complet. Je l'ai feuilleté, mais j'ai pas encore pris le temps de lire toutes les instructions. Donc, juste pour te présenter quelques pages. Dedans, tu as des patrons, donc pour faire vraiment toute la garde-robe lingerie dont on a besoin. Donc il y a culotte, tanga, string, boxer aussi. Il y a soutien-gorge avec armature, sans armature. Pour allaitement, des conseils pour les personnes qui ont subi des mastectomies. Il y a vraiment plein de choses. Il y a de quoi faire un maillot de bain aussi, donc éventuellement un body. Donc plein de patrons et plein de conseils pour pouvoir coudre sa lingerie. Donc j'ai hâte de mettre le nez dedans. Je pense que ça va être mon livre de chevet pendant un petit moment. Et vu que c'est dans mes objectifs de vraiment me mettre à la lingerie, tu vas suivre ces péripéties par ici. Donc voilà pour les prochains projets qui vont arriver. Pour continuer dans les livres et puis faire la transition, j'ai aussi reçu le livre Maille de Nal, donc qui est Solène Amari. Voilà, c'est une pépite, il est trop beau. Tous les modèles sont canons. Je pourrais même pas te dire mes coups de cœur parce qu'en fait je les trouve tous trop beaux et là j'ai juste beaucoup de mal à choisir par lequel je vais commencer. Voilà. Je dirais quand même que le Parodia, je vais te le retrouver, le gilet me fait beaucoup d'œil. Donc ce gilet-là qu'on a vu très souvent quand même sur les réseaux. Un gilet en plus ce serait pas mal, donc je pense que ça va être celui-là. Mais bon, le pull me fait envie aussi. En tricot pour l'instant, je vais te montrer ce que je suis en train de faire. C'est pas folichon. Hein. En tricot, pour l'instant, mon objectif c'est de finir le pull pour Francis. Donc je te le remontre. Donc c'est un design. Hop. Donc en ce moment je tricote sur ça. Je sais pas si je t'avais montré avec le col terminé, je suis pas sûre. Donc c'est un pull en raglan avec un panneau de torsade au milieu, un col roulé en côte et du coup des manches en jersey avec un poignet en côte. Et là j'ai la deuxième manche que je viens de terminer. Il me reste en fait le rabat tubulaire à faire, mais je le connais pas encore par cœur, donc du coup j'avais besoin de la vidéo et de me poser vraiment devant mon ordinateur. Donc j'ai les deux manches et en fait là l'objectif c'est de terminer le corps. Terminer c'est un grand mot, enfin je sais pas si toi tu considères ça comme commencer ou pas. En gros j'ai fini le raglan et je me suis arrêtée, donc il faut que je tricote là-dessus. L'objectif c'était de le finir pour le 22 janvier, parce que le cadeau d'anniversaire qu'on s'est fait à moi, le cadeau d'anniversaire, oui aussi en même temps, cadeau d'anniversaire et de Noël on va dire, avec Francis, c'est que on va fêter nos 9 ans et que du coup on s'offre un restaurant étoilé pour l'occasion. C'était notre cadeau de Noël et il avait bien envie de porter son pull pour cette occasion-là, avec une petite veste un peu bien sapée quoi, parce que bon, va falloir qu'on soit bien habillé. Donc l'idée c'était de faire ça. Ça me paraît quand même 22 janvier, il va falloir que je carbure. Après j'ai pas vraiment d'autres en cours en tricot en ce moment. J'ai repris une paire de chaussettes qui devrait partir en test aussi dès que je l'aurai terminée. En fait c'est des projets. La paire de chaussettes, je l'avais commencé au mois d'août, j'ai tout écrit et j'ai pas pris le temps en fait de l'envoyer en test parce que j'étais un peu chargée. Donc du coup maintenant qu'on reprend doucement, j'essaye de refaire partir les designs qui sont dans mon ordinateur parce que c'est trop dommage qu'ils restent ici. Donc du coup je me suis concentrée là-dessus pour pouvoir après attaquer de nouvelles choses et être plus sereine de ce côté-là. Donc le design pour Francis c'est pareil, tout est rédigé. En fait il faut que je calcule le métrage pour l'envoyer en test. Ça va être très bientôt, donc si tu as envie de participer au test, n'hésite pas à t'inscrire directement sur mon Slack, c'est en accès permanent, hein. Il y a juste à cliquer sur le lien pour pouvoir y accéder. Je fais pas de présélection ou quoi que ce soit, je donne la chance à tout le monde de pouvoir tester. Donc si tu as envie de tester un pull pour homme ou pour femme, parce que moi je peux le mettre, alors ça fait pas le même look, hein, mais c'est gradé de manière unisexe. C'est pas prévu pour
placer une poitrine ou avoir un cintrage. Donc en fonction des looks que tu voudras, tu pourras très bien le tester aussi pour toi, ce qui serait intéressant. Mais pour le coup, comme c'est un design que j'ai fait pour Francis, l'idéal quand même, ce serait de pouvoir le tester éventuellement pour toi ou ton compagnon ou quelqu'un de ta famille qui soit de sexe masculin. Voilà. Donc en ce moment je tricote sur ça et sur mes chaussettes. Je me suis quand même fait un petit plaisir et je me suis acheté chez Pelote et Bergamote ces 2 petites pelotes de chez Fonty. C'est la moustache et c'est trop doux. Donc on est sur 30% de kid mohair, 20% de soie et 5% de mérino. C'est un petit peu du luxe, hein. Je me suis fait plaisir pour le coup. Donc les pelotes sont à 10 €, donc ça fait 20 €. Et le but en fait avec ces 2 pelotes, c'est de me faire une paire de gants parce que j'ai le patron depuis septembre-octobre en fait. Je l'ai acheté en même temps que le gilet sans manches pour mon costume années 70. Et puis bah, on est l'hiver, donc ce serait bien de me faire ma paire de gants maintenant parce que ça caille. Donc voilà, j'ai acheté ça pour faire ça, mais je vais attendre de finir le reste avant de pouvoir commencer. Donc voilà pour le tricot. Viendra dans pas très longtemps aussi le cal kitsch, donc je suis en train de faire les recherches pour mon pull. Je vais faire plusieurs vidéos. Je pense que le cal je le lancerai au mois de février. Je suis en train de regarder plusieurs formations sur les réseaux sociaux, communiquer sur des événements, etc. Et en fait j'ai vraiment envie de faire quelque chose de sympa pour ce cal et de créer un univers visuel, etc. Enfin, je pars dans mes délires, hein. Mais l'idée c'est vraiment de faire un truc au top et du coup j'ai envie de préparer tout ça avant de pouvoir te lancer le cal et de commencer mon pull. Donc l'idée serait quand même de finir celui de Francis avant d'en commencer un nouveau. Donc voilà pour le tricot. Qu'est-ce que je peux te montrer en même temps? Et ben c'est tout. Je pense que pour le tricot on est bon. Ouais, ça y est, pas besoin. Tac. Et du coup, pour t'enchaîner, après, pendant ma petite visite chez Pelote et Bergamote, en fait, à la base, c'était pas vraiment pour acheter les pelotes pour les gants, même si j'avais pensé, je me suis dit, tiens, si elle a en magasin, peut-être que je me ferais plaisir. Mais en fait, l'idée, c'est que c'était d'aller acheter du coton pour des amigurumi. Donc, je te montre d'abord ça. En fait, j'ai comme d'hab, hein, j'ai tout mon panier. Ah, j'ai tout fait tomber. J'ai tout mon panier sur les genoux, là. Donc ça, c'est tous mes encours, tout compris, hein, broderie, crochet, etc. Là, c'est mon sac à projet version grande taille où je mets mes projets de crochet. Je vais y revenir sur cette organisation-là. Hop! Je récupère ce qui est tombé. Donc l'idée de m'avirer chez Pelote et Bergamote, c'était d'aller chercher ça. Donc en fait j'avais besoin de coton pour faire des amigurumi et en fait pour faire des bonhommes. Parce que en fait j'ai fait beaucoup d'animaux et d'objets, puisque j'ai fait une dinette, j'ai fait les animaux là pour Noël pour mon neveu, et j'ai pas vraiment fait de poupées ou de personnages, donc j'avais pas de couleurs en assez grande quantité pour pouvoir faire des visages. Donc je suis passée pour aller acheter ça. Voilà, donc j'ai pris 3 couleurs différentes parce que je voulais qu'il y ait une mixité dans les personnages que là j'allais faire pour mon neveu. Voilà, qu'ils soient pas tous beige, tous pêche. Donc j'ai pris un rose un peu pâle, j'ai pris un camel et j'ai pris un marron pour vraiment avoir des teintes de peau différentes parce que je trouve ça super important d'avoir de la diversité dans les jouets. Ça commence par là, hein, je trouve, voilà, l'éducation et qu'ils puissent se référer à plusieurs choses différentes. Donc, ce coton-là, c'est le Shebjiz, la Katona, voilà, pour l'étiquette. Bonne expérience. Alors on n'utilise pas toute une pelote, là j'ai déjà fait un personnage. C'est agréable à crocheter, elle est brillante, mais en même temps ça fait pas non plus super... comment dire? C'est lumineux, c'est pas brillant.
Voilà, je pense que ça serait bien ça. Et il y a une belle définition de points. Donc je suis contente de cet achat pour les amigurumis. Et donc en fait j'ai acheté ça puisque j'ai reçu le livre dont je te parlais avant les vacances, qui est du coup Mini Kingdom de Olka Novitska, qui est du coup Aradia Toys sur les réseaux sociaux. Alors pour la petite histoire, finalement je ne l'ai pas commandé chez Amazon, j'ai annulé ma commande parce qu'en fait il n'y avait pas de date d'envoi sur Amazon et j'ai réussi à le trouver moins cher, ce qui est quand même super cool. Aucun problème pour annuler chez Amazon, ça s'est très bien fait. Et j'ai commandé chez Momox Shop. C'est un site de vente de livres d'occasion, donc tu connais mon amour pour la seconde main. Et en fait, j'ai trouvé ce livre-là en très bon état. Honnêtement, il avait absolument rien. Quand je l'ai vu, je pense qu'ils auraient pu mettre neuf, c'était quasi pareil. Il était pas emballé dans du cellophane, mais je vois pas où est le défaut. À part peut-être sur la tranche un petit peu, mais comme il a été envoyé, ça me paraissait normal qu'il soit pas vraiment tout neuf. Donc du coup, au final, j'ai trouvé à 13 € sur Momox. Donc franchement, 13 € pour un bouquin complet avec 30 patrons dedans. On n'est même pas à 1 € le patron, donc je trouve ça vraiment... Bah, c'est offert. Honnêtement, je suis contente d'avoir acheté le livre parce qu'en fait, j'avais hésité avec la version numérique parce que tu sais que moi, je lis sur liseuse. J'ai acheté mon bouquin de dinette sur liseuse, ça me pose pas de problème. Mais là, comme je savais que les patrons étaient un petit peu plus demandeurs, que j'allais passer plus de temps, je préfère avoir un livre. Déjà pour pouvoir le feuilleter aussi, pour pouvoir montrer à mon neveu les personnages, lesquels il veut, etc. Et c'est quand même agréable de pouvoir tout suivre sur une demi-page comme ça et pas avoir la liseuse ou l'ordinateur. Donc voilà, honnêtement pour 13 €, le PDF était plus cher, il était à 16 €. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder les sites de seconde main. Et donc, du coup, il y a 30 petits personnages là-dedans. Voilà. Donc il me fallait une quantité de coton pour pouvoir faire les visages parce qu'en fait les visages sont tous sur la même base et après on vient customiser les corps, leur faire les chapeaux, les perruques, etc. Donc je l'ai reçu très rapidement, j'ai moins d'une semaine pour recevoir le livre. Voilà, en super état. Alors, je précise, c'est un livre qui est exclusivement en anglais. Il n'y a pas de traduction en français. Donc voilà, si jamais. Et j'ai fait un premier personnage. Voilà. Donc, c'est un chevalier, si tu ne l'avais pas deviné. Voilà. Donc c'est le premier que j'ai fait parce que alors j'ai commencé par celui-là. Pour rappel, en fait on a offert une catapulte médiévale à mon neveu. Donc j'avais envie de lui faire des personnages qui allaient avec. Donc j'ai commencé par le chevalier parce que c'était le plus logique. Et parce qu'en fait dans le livre il y a des niveaux et que c'était indiqué niveau facile. J'avais envie de me faire la main pour voir si je comprenais bien les explications et pour pouvoir te faire un retour. Très bonne expérience. Le livre est très bien expliqué. Honnêtement je suis vraiment soufflée par la qualité du bouquin parce que à ce prix-là, en fait, il y a un résumé de toutes les techniques, il y a un QR code pour aller à des vidéos qui expliquent comment faire chaque technique. C'est très bien détaillé. Donc il y a un patron de base pour pouvoir faire la tête. Elle explique comment placer les yeux, coudre les bras parce que c'est pareil sur tous les personnages. Et après, chaque personnage est détaillé. Chacun a sa page. Donc voilà pour ça. Et puis il y a les niveaux. Donc là, on est sur du niveau 1. Alors niveau 1 qui est déjà assez demandeur hein, pour un crochet. Donc en fait, on vient d'abord faire la tête qui est en fait une boule. Hein. Et ensuite, on vient raccrocher la tête en faisant le corps. Donc on fait tout le corps et on vient rajouter les détails après coup, on vient faire les bras aussi après coup, et ensuite on s'occupe du casque. Donc là je vais lui enlever pour te le montrer. Parce que oui, moi j'ai décidé, je trouve ça trop marrant, j'ai décidé que le casque puisse s'enlever parce que je me dis que si je fais d'autres personnages, peut-être qu'il aura envie de switcher les petits trucs et pouvoir jouer un petit peu comme à la poupée. Donc du coup voilà, donc il est chaud.
Et on vient faire le casque ensuite, donc on fait la base du casque, on vient rajouter le petit détail à l'arrière et toutes les pièces sont faites indépendamment. Donc la visière, les rivets et alors là elle appelle une plume mais on dirait presque une flamme, sont faits séparément et sont cousus ensuite. Donc il y a quand même beaucoup de détails. Et c'est ce qui m'a plu dans ce livre, en fait, c'est que les personnages sont quand même très détaillés. Donc c'est hyper sympa à faire, parce qu'on apprend plein de choses, il y a plein de petites techniques. Et puis on donne vie aux personnages au fur et à mesure. Donc c'est chouette, mais il faut un petit niveau quand même. Hein, ne serait-ce que pour faire des coutures qui soient correctes pour les assemblages. Donc là, pour mettre la petite broderie sur le devant. Donc là, ça c'est le niveau 1. Donc je vois les autres arriver, notamment, il y en a, je pense, le roi et la reine. Là, je te montre ça comme ça, mais là, tu vois, le roi, il a les cheveux bouclés, ça prend du temps, plus la barbe. Les détails sont quand même très fins. Donc, c'est des amigurumi qui demandent un petit peu plus de temps que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Mais du coup, je trouve ça chouette parce que ça fait vraiment des très beaux personnages. Et voilà, ils ont de la gueule, quoi. Franchement, Francis, il m'a dit, non, mais bon, celui-là, on le laisse à Elliot, mais j'aimerais bien moi aussi un petit bonhomme. Donc voilà, donc ils plaisent aussi aux adultes, donc ça fera aussi des beaux cadeaux. Ça peut être rigolo aussi. Je pense que comme il y a quand même une très grosse base dans le bouquin, ça peut permettre de faire des personnages personnalisés, faire une famille par exemple, ce genre de choses, ça peut être assez rigolo. Donc très contente de mon achat, très contente des explications et du livre, donc je te le recommande si tu n'es pas freiné par l'anglais. Voilà, ça fait un personnage qui est grand comme la main, donc pour jouer c'est plutôt sympa. Alors pour les fils du coup, je t'ai présenté ceux de la tête, pour le reste on a un mix de restes de coton, de fils de chez Action, etc. Et les yeux de sécurité, je les ai aussi achetés sur Amazon. J'ai acheté une boîte directement, il me semble que ça m'avait coûté je crois 15 euros. Je vais te montrer ça. J'ai acheté une boîte directement comme ça, avec plein de tailles différentes. J'ai pris celle-ci parce qu'en fait, il y avait des yeux de sécurité qui étaient de 6 mm ou 5 mm, qu'on trouve pas souvent. Du coup, j'avais pris celle-là. Je savais que j'allais... maintenant, c'est bon, hein, le crochet, je suis partie. Donc, je savais que ça allait me servir et que j'aurais beaucoup de personnages à faire, puisque j'anticipais de pouvoir faire d'autres choses pour les cadeaux de naissance. Donc, du coup, voilà pour le crochet. Hop là. Donc pareil, peut-être un cal autour des personnages pour vraiment créer un univers, ça pourrait être sympa, mais je me suis pas encore posée pour mettre ça en place, donc voilà. Et je vais finir sur le dernier, alors c'est pas le dernier cadeau que j'ai reçu, hein, mais le dernier que je vais te présenter en loisir créatif, c'est celui-là. Donc c'est un kit de patchwork parce que du coup j'avais pour objectif l'année dernière de m'y mettre, je n'ai pas pris le temps de le faire, je me suis renseignée et du coup je me suis dit qu'un kit ça serait plus pratique pour moi de commencer parce que du coup ça m'évite toute la partie recherche des tissus, comprendre les métrages, etc. J'ai découvert en fait cette marque là pendant le salon pour l'amour du fil à Nantes. J'ai flashé dessus, je l'ai trouvé trop beau et du coup j'avais envie de me lancer avec eux et du coup en fait dans le kit il y a tous les tissus, voilà, alors ils sont pas prédécoupés hein. Et ensuite dedans il y a la marche à suivre pour pouvoir couper tout comme il faut, expliquer comment assembler. La particularité de ce kit là, c'est qu'en fait les tissus c'est des tissus qui sont imprimés à la main, voilà, donc c'est des tissus indiens. De très 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 bonne qualité et ça donne un patchwork que je trouve moderne. Voilà, après les goûts et les couleurs, hein, c'est toujours compliqué, donc du coup voilà pour ce kit là. Et je voulais t'en parler parce que justement en ce moment ils sont en solde et il y a moins 20% sur les kits de patchwork, donc si jamais ça te tentait éventuellement et que tu as envie de te faire plaisir avec ça. Voilà, donc projet couture qui, quand j'aurai un petit peu le temps. Parce que bon,
Tu sais, hein, je cours après le temps, mais là, il y a la reprise des ateliers, il y a plein de nouveautés pour ce tricot. Donc, j'ai plein de choses à mettre en place. Donc, du coup, et j'ai aussi le CAP à préparer, puisque je vais passer mon CAP couture au mois de juin. Et j'ai reçu tous mes tissus, donc je vais commencer à m'y mettre. Je pense que je te présenterai les projets couture ici aussi, même si je compte pas forcément porter toutes les pièces. Ça peut peut-être t'intéresser de voir la progression au fur et à mesure. Donc, et ben voilà tout pour ce premier épisode de Journal créatif. J'espère que ça t'aura plu. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour le futur épisode. D'ici là, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram principalement, mais aussi sur Ko-fi, la plateforme de soutien aux créateurs. Je le dis jamais, mais si tu veux mettre un pouce bleu, un commentaire et t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà pour moi. On se dit à la prochaine. Salut!